en faisant la soustraction de 57 à 157, il y a au moins un nombre de 100 personnes. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir où se trouvent ces 100 personnes? On a posé cette question ici, on a largement discuté de ça. J'ai répondu. D'accord. Mon général, après les événements, il y a eu des corps qui ont jeté à mer, à haute mer. Ces corps sont revenus par l'influence de la mer. Après, une autre équipe de policiers, de gendarmes, de militaires ont récupéré. Où est-ce qu'on les a envoyés? Parce que vous étiez le patron de l'armée. C'est ma première nouvelle. Vous étiez le patron de l'armée, de la police, Ouais, c'est ma première nouvelle que vous m'apprenez. Mais je sais que je ne comprends pas, mon général. Plus de 100, 200 personnes peuvent être tuées ici. Les Guinéens qui sont aux États-Unis sont au courant. Vous, les patrons, à l'époque, vous n'êtes pas au courant. C'est étonnant. Les Guinéens qui sont en Angleterre sont au courant que tel nombre de personnes sont tuées. Vous, qui êtes le patron de l'armée, vous n'êtes pas au courant. Ça ne vous étonne pas? Maître, rien ne m'étonne. Ce que je vous ai dit, c'est ma vérité. Ce que je dis, c'est ma vérité. Cette affaire de corps, je ne sais pas la direction, je ne connais pas qui l'a pris, je ne sais pas là où ça a été enlevé. Je ne sais pas. D'accord. Je ne le sais pas. D'accord. Et si on administrait la preuve contraire que vous le saviez, que diriez-vous? Si vous sortez la preuve que c'est moi, le tribunal jugera. Le tribunal jugera. Voilà. D'accord. D'ici là, est-ce qu'on est d'accord? Nous, de la partie civile, on doit toujours demander à Monsieur le Président de ce tribunal criminel de bien vouloir vous confier au parquet en attendant, parce que nous, c'est avec vous qu'on peut retrouver et qu'on peut avoir la réponse à nos questions. C'est avec vous, le patron de l'armée. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ça n'engage vous. Moi, je n'ai pas de décision à prendre ici. Oui. Donc, c'est si vous acceptez qu'on demande ça à Monsieur le Président. Parce que pour le moment... Je ne connais pas. Je ne connais pas. D'accord. D'accord. Mon général, Maître. Qui a donné des instructions à ces militaires qui sont allés enfouir les corps? À qui? A donné l'ordre à qui? Qui a donné des instructions à ces militaires chargés de dissimuler les corps? À qui? À ces militaires qui sont allés enterrer les corps dans les fosses communes. Que même les chauffeurs de camions qui participeront à l'enterrement, de les exterminer, de les tuer pour ne pas qu'il y ait un témoin. Des instructions ont été données dans ce sens. Donc vous êtes au courant de ceux qui sont partis? Nous sommes en train de rechercher de enterrer les corps dans les fosses communes. Que même les chauffeurs de camions qui participeront à l'enterrement, de les exterminer, de les tuer pour ne pas qu'il y ait un témoin. Des instructions ont été données dans ce sens. Donc vous êtes au courant de ceux qui sont partis? Nous sommes en train de rechercher des preuves, mon général. Non, moi je ne connais pas. Je n'ai ordonné personne. Je n'ai vu personne. Je ne connais personne qui a pris ces corps-là pour aller les enterrer. Dites-moi, mon général, est-ce qu'on est d'accord que tous les militaires, tous ceux qui étaient en uniforme en Guinée, étaient sous votre commandement à l'époque, au moment des faits? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tous ceux qui portaient la tenue militaire, ou police ou gendarme, étaient sous votre commandement au moment des faits. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non. Ah, quels sont ceux qui ne l'étaient pas? Quels sont ces militaires ou ces policiers ou ces gendarmes qui n'étaient pas sous votre commandement? Quand ils seront là, ils vont s'expliquer, vous allez mieux comprendre. Oui, mais d'ici là, c'est vous qui êtes là. C'est pas moi, mais d'ici là. J'ai répondu à ces questions. Vous voulez que je lui dise quoi? Oui, mais d'ici là, c'est vous qui êtes là.
Mais c'est moi qui suis là. Donc ça veut dire qu'il y avait un groupe de policiers, de militaires ou de gendarmes que vous ne commandiez pas en tant que chef d'État général de forces armées. Le chef d'état-major général ne commande pas tout. Si. Vous pouviez même décourager le président de la République qui voulait entreprendre quelque chose pour dire non, monsieur le président, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Vous pouviez le faire parce qu'il vous consultait. Il demandait votre avis. Maître. Oui. Je ne connais pas. Je ne sais pas la direction des corps. Je ne connais pas, je ne sais pas. D'accord. Mon général. Donc, des militaires sierra-léonais, libériens, ivoiriens, pouvaient s'introduire en Guinée, procéder au ramassage des corps, à leur enterrement, sans que vous ne soyez au courant, vous qui commandiez toute l'armée. Vous pouvez me dire que vous ne connaissiez pas? Ah non, mon général. Là, je ne suis pas d'accord. Ok, si vous n'êtes pas d'accord. Aucun groupe de militaires. Ma vérité, c'est ça. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'aucun groupe de militaires ne pouvait venir ailleurs, en dehors de la Guinée, s'introduire en Guinée, procéder au ramassage des corps, à leur enterrement, inhumation, sans que vous ne soyez au courant? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non, on ne m'a pas dit que c'est les militaires qui ont ramassé les corps. On m'a dit que c'est la... Voilà, on vous a dit c'est qui alors? La Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Qui a ramassé les corps et qui les a enterrés. C'est ce qu'on vous a dit? Je ne sais pas comment... On m'a dit que c'est eux qui ont ramassé les corps. Vous n'avez jamais posé la question? Qui a enterré les corps? Où sont les corps? Vous n'avez pas posé la question là? Il faut qu'on avance, s'il vous plaît. Le problème des corps là, mon général, c'est vraiment sérieux. Et c'est vous qui pouvez nous dire la vérité là-dessus. C'est la vérité que je dis. Donc les corps se sont volatilisés, n'est-ce pas? C'est la vérité que je dis. J'ai répondu à ces questions, maître. J'ai répondu largement. Donc on va oublier ce sujet-là, on ne parle plus des corps, vous n'en saviez pas? J'ai répondu à... La raison d'être de Kalea, parlez-nous-en. Parlez-nous de Kalea. Vous commandiez toute l'armée à l'époque. Dites-nous quelle est la raison de l'existence de ce camp de formation. La raison? Oui. C'est un camp qui appartient à la gendarmerie. À la gendarmerie. Et vous étiez le patron de toute l'armée, y compris la gendarmerie. N'est-ce pas? Oui, mon général, oui. Ayez le courage de nous dire, vous étiez le patron de toute l'armée, y compris la gendarmerie, n'est-ce pas? Maître, on m'a dit que les gens de Kalea, c'est pas mon problème. Qui vous a dit on c'est qui? J'ai déjà répondu à ces questions. Non. Le ministre Maître, on m'a dit que les gens de Kalea, c'est pas mon problème. Qui vous a dit on c'est qui? J'ai déjà répondu à ces questions. Non. Le ministre m'a dit c'est pas mon problème, je ne suis pas mêlé. Lequel des ministres? Il ne faut pas fuir les responsabilités. Quand on dit on. Je ne suis pas ma responsabilité. Le ministre de la Défense m'a dit c'est pas mon problème. Pendant le recrutement, il m'a dit c'est pas mon problème. Je ne suis pas mêlé. Vous n'êtes pas mêlé? Je ne suis pas mêlé. Ah, à partir de là, vous n'êtes pas intéressé à savoir comment les gens de Kalea se nourrissent, comment ils se logent, comment ils sont entretenus, n'est-ce pas? Mais j'ai répondu à ces questions. Ah, et ce qui fait donc que quand les gens de Kalea sont sortis avec des machettes, avec des armes, pour venir faire le massacre, vous n'êtes pas intéressé, n'est-ce pas? C'est pas ça relève. Quand ça ne va pas, vous devez vous intéresser là-dessus parce que vous êtes le patron des forces armées guinéennes. Mais j'ai répondu à cette question. Largement. Mon général, pourquoi vous n'avez pas voulu démissionner? Si à chaque fois que vous faites une proposition, vous êtes rejeté, vous n'êtes pas compris, pourquoi vous n'avez pas démissionné avant d'être limousé? Dans l'armée, on ne démissionne pas comme ça. Si vous avez une lourde responsabilité. Une autre question, s'il vous plaît. Il a répondu. D'accord. Mon général, et si aujourd'hui on vous dit que ce sont ces gens de Kalea qui sont venus faire le massacre, que diriez-vous? Kalea n'était pas sous ma direction. D'entrée de jeu, on m'a dit c'est pas ton problème. Je ne suis pas intéressé. Donc, même s'il entrait au camp Almami Sabouri, il faisait des dégâts là-bas, vous n'allez pas vous intéresser? Maître, j'ai répondu à cette question. Mon général, Maître. encore une fois,
On ne peut pas être gardien d'un cimetière et ne pas connaître, ne pas savoir où se trouve la tombe de telle ou telle personne. Vous pouvez savoir où se trouvent les corps. Quels sont ceux qui sont partis enterrer ces corps. Évoluons, s'il vous plaît. Bien. Il faut accepter qu'on évolue. Oui. Mon général, ne demandez pas votre avis. Si vous voulez se déplacer. Mais j'ai parlé de ça ici, j'ai répondu à ces questions. Ah. Je sais que s'il veut se déplacer, il laisse le pouvoir dans les mains du ministre de la Défense. Si le ministre de la Défense n'est pas là, il laisse le pouvoir dans les mains de son chef d'état général des forces armées. Et c'est vous. C'est vous. Maintenant, à l'époque où vous avez laissé le pouvoir, et il y a eu le carnage, le ministre de la Défense n'était pas là. Vous étiez le patron après le président de la République. Vous étiez le seul patron. Pourquoi il y a eu le carnage? Une autre question. J'ai largement parlé de ça. C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur le Président, respectables assesseurs, on souhaiterait, j'ai fini mon questionnaire, on souhaiterait que mon général soit confié au parquet, à monsieur le procureur, en attendant la comparution des autres témoins. Parce qu'à cette phase-là, c'est à lui seul que nous, partis civils, nous pouvons prendre la main pour réclamer des corps, pour savoir où se trouvent les corps. Comment ils ont été enterrés, enfouis. C'est à lui seul qu'on peut poser cette question. Vous pensez qu'on peut le faire? Vous pensez qu'on peut le faire? Vous savez, monsieur le Président, respectable. Qu'il y a une disposition qui nous permette de le faire. Il faut accepter qu'on évolue. Si vous avez fini, on va évoluer. Passer le micro à quelqu'un d'autre. On va évoluer, monsieur le Président, tout en vous remerciant et en vous précisant qu'entre le témoin et l'inculpé, le fossé est très petit, très réduit. Passez le micro. Merci, monsieur le Président.